Bonjour, chers, très chers compatriotes. Bienvenue à l'émission Poire, Histoire, Comptoir, l'émission qui vous dévoile les débats les plus inédits. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons deux poires des plus grandes d'honneur, soit Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre du Canada depuis 1968, et Robert Bourassa, Premier ministre du Québec depuis 1970. Tous deux sont du côté libéral. Allons voir le premier débat sur les langues officielles. Suivez-moi. Acclamons-les tous bien fort. Bonjour, mec. Bonjour. Monsieur Pierre, l'article 2 de la loi sur les langues officielles de 1969 que vous avez instauré stipule, et je cite, l'anglais et le français sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du Parlement et du gouvernement du Canada. Elles ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Pouvez-vous nous expliquer vos intentions face à cette déclaration? Eh bien, je considère le Canada comme étant une société d'individus et non pas comme un pacte entre deux nations. Donc, mon rôle principal en tant que Premier ministre de l'État fédéral est de protéger les droits individuels de chacun des citoyens, quelle que soit leur origine ethnique ou culturelle. Je considère donc qu'il est primordial pour chacune de mes provinces d'être en mesure de parler la langue internationale, soit l'anglais. Peu importe les motivations qui vous poussent à vouloir instaurer le bilinguisme au Québec, ce n'est pas un pouvoir qui vous revient. En effet, selon la ANB, l'aspect linguistique est un droit qui revient au provincial, donc à moi-même. Eh bien, même si ce n'est pas un pouvoir, je le fais dans votre total intérêt, parce que ça crée un Canada moderne, ouvert sur le monde, capable de transcender les deux cultures fondatrices. De plus, selon moi, vous reconnaître des droits spéciaux et vous laisser croire que vous êtes individuellement trop faible pour vous développer et vous informer. Donc, ce serait une insulte à votre égard. C'est une insulte. Nous ferions mieux de devenir une nation à part entière, car dans tout ça, vous semblez oublier l'aspect culturel du Québec. Au prime abord, c'est la langue française qui nous distingue, et je tiens à conserver ce patrimoine afin de le léguer à la génération future. C'est une langue extraordinaire et je refuse formellement une telle menace d'assimilation. Loin de moi l'idée de vous assimiler. Mon Dieu, dans le nom du bruit. Suivez-moi. Allez, venez. Si vous voyez la foule en furie. Allons voir. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis pour le nationalisme, on veut pas l'anglais ici. Quand on vient au pays, regardez ma langue. Oui, oh mon Dieu, voici Pierre Elliott Trudeau qui vient calmer la foule. Chers amis, calmez-vous, je fais ça dans votre intérêt. Si cela vous déplaît, just watch me. Vive la langue française. Bonjour, nous sommes le 1er septembre 1977, quelques jours après l'adoption de la loi 101 qui fut mise en vigueur le 26 août 1977. Donc aujourd'hui, nous vous présentons un débat entre ce charmant Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque, Premier ministre du Québec, au pouvoir depuis 1976, au Parti québécois. Suivez-moi, allons voir comment ça se passe. Bonsoir, messieurs. Bonjour, Richard. Alors, cher René, pouvez-vous nous expliquer brièvement qu'est-ce que cette loi? La loi 101 comporte de nombreuses dispositions visant à assurer la primauté du français au travail, dans les communications et l'affichage commercial. De plus, cette loi oblige les enfants d'immigrants à fréquenter les écoles francophones. Elle a fait donc du français à l'État. Alors, selon moi, cela brime totalement la modernisation, car c'est un total retour en arrière qui nuit à l'établissement des sociétés ethniques. Il y a quelques années, j'avais instauré la loi des langues officielles, qui était parfait, un parfait compromis, pardonnez-moi, entre la culture et le bilinguisme.
Le Québec nous avait déjà dit auparavant qu'on n'était pas en accord avec ces lois-là car ça brime notre culture. La langue n'est pas un simple instrument de communication, mais le fondement même d'un peuple. C'est par quoi il te reconnaît et il est reconnu qui s'enracine dans ton être et d'exprimer son identité. Tant mieux, tu l'es bien. Allez-y, René, c'est très bon. Tu me dis, t'en es très en accord. Oui. Attendez, je vais fumer. Ah oui, désormez-vous en fumant cette cigarette que vous avez toujours à vos côtés. C'est bon. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons aller dans une courte pause de quelques minutes pour reprendre la Bonjour, chers téléspectateurs, de retour à Poire, Histoire et Comptoir, M. René a appris ses esprits. Allons d'ailleurs le voir sur son avis sur la question. René, poursuivez. Alors, comme je le disais, le Québec vous avait déjà dit auparavant qu'on n'était pas en accord avec ces lois-là car ça brime notre culture. La langue n'est pas un simple instrument de communication, mais le fondement même d'un peuple, c'est par quoi il se reconnaît et il est reconnu qui s'enracine dans son être et lui permet d'exprimer son identité. Tant mieux si les individus sont bilingues et parlent plusieurs langues, mais pour se développer de manière cohérente, il faut une langue officielle commune à tous. Avec votre enchaînement à vous rebeller, vous allez brimer l'image du Canada. Quiconque critique au Canada croit que c'est un pays libre. Pourtant, la première chose qu'on leur dit dès leur arrivée, c'est que son enfant ne peut fréquenter l'école anglaise. On a d'ailleurs une vidéo de vous qui annonce la triste nouvelle à une famille chinoise. Bonjour mes chers amis chinois. Ni hao. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez prévu pour votre éducation, mais ça sera l'école française. Voilà tout. De plus, une des dispositions de votre loi stipule que le français est la langue unique de la législation et de la justice. Non seulement les procès doivent-ils se tenir en français, mais les jugements doivent être remis en français. Cette disposition contrevient à l'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, que vous avez signé en 1867, qui prévoit une justice dans les deux langues du Québec. Peu importe, le Québec sera toujours une nation libre. Merci, messieurs, c'est ce qui met fin à ce débat sur la loi 101. Alors merci, chers téléspectateurs et messieurs, chaque semaine, nous vous revenons plus tard à Poire, Histoire, Comptoir. De retour à Poire, Histoire et Comptoir, M. René a pris ses esprits. Nous pouvons maintenant poursuivre avec son avis sur la question. Allez-y, M. René. Alors, comme je le disais, le Québec vous avait déjà dit auparavant qu'on n'était pas en accord avec ces lois-là car ça brime notre culture. La langue n'est pas un simple instrument de communication, mais le fondement même d'un peuple, c'est par quoi il se reconnaît et